Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vous avais dit que je vous ferai un tour d'atelier où je vous parlerai de mes futurs projets. En fait, je n'arrive pas à garder mon atelier tout à fait rangé. Il déborde en cours. J'ai pas mal de travail en ce moment en illustration puisque je prépare la prochaine collection, en broderie aussi. Vous le verrez d'ailleurs après. Je tourne la vidéo après avoir filmé. Alors qu'est-ce que j'ai filmé? En fait, j'ai filmé une chasse aux encours dans mon atelier. Je vous présente du coup un peu mon atelier, comment il est organisé. Je l'ai organisé en janvier. Parce qu'en fait, j'y étais pas souvent. Je travaillais sur la table du salon en bas ou sur le canapé. Donc c'est qu'il y avait un souci. J'ai analysé. J'ai essayé de mieux m'organiser. Je voulais pouvoir travailler tout en laissant mes projets en cours, couture, voilà, perso, peinture, de côté. Donc vous verrez, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on va faire un petit tour de l'atelier à la chasse aux encours. Et puis je vais vous présenter un petit peu ce qui traîne à droite à gauche, que ce soit en illustration, en kilt, en broderie ou en couture. Donc je vous retrouve à la fin de cette vidéo qui part un peu dans tous les sens. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis, j'ai pas encore vu les images. Donc j'espère que ça va pas être tout flou et que ça va pas bouger dans tous les sens. Et tout à l'heure si vous tenez jusqu'au bout. Je vous emmène donc avec moi dans mon atelier. Nous sommes donc à l'étage de notre maison. Et je vais vous faire un petit tour. Donc c'est un atelier qui est aussi bibliothèque. Coin couture. Mon espace de travail plus dédié à ce qui est graphique, illustration. Un petit coin cosy, surtout occupé par les chats. Encore des livres. Mon stock de laine. Le coin impression numérique. Mon énorme mado avec la mercerie en haut et mes tissus en bas. Encore de la mercerie dans la travailleuse. Une machine à tricoter. Du stock de tissus dans des valises anciennes. Et là-bas au bout, il y a encore des tissus et des bibliothèques livres de poche. Et si je retourne, on revient au niveau de l'escalier. Nous voici donc de retour dans la pièce, avec particulièrement ce qui a changé dans mon atelier. Je vous mettrai une vidéo de l'avant. En fait, j'ai bougé et j'ai regroupé les deux tables que j'avais en un énorme plan de travail. J'avais analysé que j'avais vraiment besoin, quand je fais de la peinture, de la gouache, de l'aquarelle, je m'étale. Du coup, j'ai plus de place pour couper mes papiers, ou j'ai plus de place pour mon encours couture. Là, en fait, j'ai vraiment la possibilité de laisser mon encours couture ou parfois la surjeteuse d'un côté, et quand même d'avoir la place pour travailler de l'autre côté, puisqu'on est vraiment sur un atelier aussi bien pro que perso. Alors concernant les tables et plans de travail, celui-ci c'est un grand plateau en chêne qu'on a depuis très longtemps, j'avais acheté spécialement, qui était sur tréteau à la base, et là on a changé, on a mis des pieds comme ça, pour pouvoir glisser en dessous les poubelles, et puis aussi une desserte à bordel. Voilà. Non, sérieusement, en fait, je mets quand j'ai des encadrements en cours ou un travail en cours, ça me permet de le stocker. Et si je veux faire autre chose, on le glisse sous la table et le tour est joué. Et de l'autre côté, on a
un pied étagère qu'on avait trouvé chez Ikea il y a un bout de temps déjà. Et là, j'ai tout regroupé en fait le matériel pour faire les kits de broderie, les fils essentiels, ce que j'ai imprimé d'avance, etc. C'est rangé dans les tiroirs. Il manque une boîte là. Mais le principal est là. Et le reste des fils est tout grenier. Sous l'autre table, même principe, on ne perd pas de place en dessous. Donc c'est une table qu'on a trouvée en brocante et qui se replie en fait. Je vais vous montrer les charnières. Donc en fait, le plateau pivote et peut se déplier ou se replier si on a besoin de la transporter. Je l'ai déjà pris sur des salons par exemple. Là, le plateau a été changé parce qu'il y avait eu un accident sur le plateau d'origine qui était en plaquage. Donc là, on a mis un plateau, des planches en chêne en fait, et puis voilà. En dessous, un meuble à roulettes Ikea, où j'ai du coup encore des boîtes chinées, un scanner que je n'utilise plus finalement puisque j'ai changé d'imprimante. Et la nouveauté, c'est ce meuble de chez Ikea, où j'ai pu regrouper tout mon matériel pour peindre vraiment à portée de main. Donc le tiroir pour tout ce qui est pour aquarelle. Vous voyez, c'est super profond, c'est génial. En dessous, la même chose, mais pour les gouaches et acrylique gouache. Bon, je passe rapidement pour ceux que ça n'intéresse pas. En dessous, on a plus ce qui est peinture sur tissu, notamment, et tout ce qui va me servir parfois pour faire des tampons. J'ai pas mal de tampons anciens que j'utilise parfois. Là, c'est vide parce que tout est sur ma table, mais c'est tout le matériel, tablette, électronique, les câbles, le chargeur, l'appareil photo, donc indispensable. Et là, tout mon matériel de bureau. Du scotch, du masking tape, mes gommes, l'encre pour remplir mes stylos plumes, l'agenda. Voilà, tout ce que j'ai besoin assez régulièrement. Ce que j'ai besoin encore plus régulièrement est ici dans ce petit bol. Mes stylos plumes, les ciseaux. Et ensuite, on a le matériel pour la peinture. Donc un meuble que j'ai encore trouvé chez Ikea, ou que j'ai chiné ici. Donc ce sont tous les pinceaux et les palettes. Ici, un meuble que j'ai chiné et dont j'ai refait les tiroirs. C'est un meuble de mercerie ancienne. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, mes crayons. Les crayons aquarelles. J'ai aussi des craies, enfin voilà, et les feutres aquarellables. Ici, encore un meuble de mercerie. C'est très pratique pour ranger les papiers. Ça chine pas trop cher. Donc là, c'est plein de papiers déjà découpés ou des papiers de gravure. Alors, je continue pour tout ce qui est graphique. Là, j'ai mes petits nuanciers de crayons et d'aquarelle. Et au-dessus, les pots pour l'eau. Une boîte ancienne que j'adore, qui contient tout ce qui est pour faire les commandes. Bon, pas les cartons évidemment. Alors, si je continue, donc là, j'ai accroché, comme je suis en sous-pente, je ne peux pas accrocher de grandes illustrations. C'est un drame, si. Donc, on trouve des trucs et astuces. Hop, des petits crochets, une ficelle. Et voilà, je peux épingler des petits formats. C'est déjà pas mal.
En dessous, une boîte chinée qui contient une partie de mes carnets. Dans la petite boîte, on va retrouver les pinces des trombones, ma presse à gravure. Ici, j'ai installé ça l'année dernière. Donc pareil, système D parce que je pouvais pas mettre de tableau mémo en sous-pente. Donc un petit crochet en bas, un tasseau. Et ici, j'ai accroché avec un clou. Et dessus, j'ai fixé, c'est des dessous de table, je crois que c'était Action, en liège. Donc là, je peux punaiser tous mes projets, ou quand j'ai des commandes, beaucoup de commandes, etc. Voilà. Et le travail en cours, me direz-vous, puisque je vous ai dit que je n'arrivais pas à ranger mon atelier, et qu'il y avait beaucoup de choses en cours. Alors, au-dessus de la poutre, vous voyez une partie des illustrations que j'ai réalisées dernièrement pour les prochains salons. Donc ça, je les ai fait manuellement, on va dire, traditionnellement, à l'aquarelle et à la gouache. Je les ai ensuite scannés. Et là, voilà mon outil de travail actuel, mes tablettes, l'ordinateur. Et je suis en train de faire des essais d'impression. Donc l'imprimante scanner est ici. J'ai dû changer l'an dernier. Et elle fait scanner aussi, donc c'est pour ça que là j'en ai plus besoin. En dessous, j'ai la plupart de mes papiers pour l'impression. À côté aussi. Et voilà, j'en reparlerai dans un autre vlog puisque j'ai filmé un peu le processus. Mais là, je réalise en petit des essais pour ajuster les couleurs au mieux pour que ça ressemble au vrai. Et quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a vraiment partout. Alors ça, c'est l'autre pôle d'impression qui est juste à côté du coup de mon bureau. Parce que je réalise des gravures, des estampes. Et j'imprime du coup sous cette petite presse. Donc ça, c'est un meuble qu'on a construit nous-mêmes avec les planches du coup qu'on peut coulisser. Et en dessous, j'ai rangé tous mes papiers. Encore des meubles à tiroir en bas où là, c'est plus vieux papier, des papiers un peu fantaisie. Là, il y a mes papiers d'aquarelle, le papier pour la gouache et les papiers de gravure qui sont particuliers. Et à côté, un petit meuble que j'ai chiné qui me permet de faire sécher mes tirages. Encore une autre presse. Donc cette presse poussiéreuse comme il se doit, que j'ai chinée il y a des années à la braderie de Maroilles, la brocante de Maroilles. Mon père et mon copain s'en souviennent encore, parce que la presse est en fonte, n'est-ce pas? Donc elle me sert plus pour les collages et pour tout ce qui est fleurs séchées aussi, quand je veux faire sécher des fleurs. Et niveau papier, ici ce sont mes papiers pour mes projets de cartonnage. Alors à savoir que j'ai beaucoup d'autres vieilles photos, mais elles ne sont pas rangées ici. Elles sont stockées. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Hop, dans des petites boîtes en métal blanche là-bas. Donc là, c'est rempli de photos anciennes que j'ai triées. Et j'ai encore plein d'autres papiers qui se cachent. Attention, ça va bouger. Dans mon grenier là derrière. Donc voilà mon espace de travail. Alors, un projet en cours. J'ai ici un petit panier en osier rempli de choses à ranger justement dans les tiroirs dédiés au kit à broder. Alors je suis fanat de boîtes anciennes, comme vous l'aurez vu, de paniers en osier qui me servent pour stocker des projets.
Alors en dessous, à côté du coup du petit sofa, on a encore des livres, mais là c'est dédié, du coup c'est des livres, plutôt des livres d'art, des stocks de carnets pas utilisés ou à peine. Et dans ce tiroir, dans ce meuble à petit tiroir, avec ces magnifiques boutons, alors, attendez, je vais vous montrer ces petits boutons en laiton que j'ai chiné et que j'ai remis du coup sur un casier en bois, tout simple. Et bien là-dedans, ainsi que dans les trieurs, le trieur en métal ici, se cachent toutes mes illustrations, en fait, mon stock d'illustrations déjà imprimées. Alors je voulais vous montrer que je fais avec beaucoup de récup. Ça c'est une boîte de papier photo que j'achète pour imprimer. Et en fait je les recouvre de tissu ou de papier et ça me fait de très jolies boîtes de rangement. Donc il m'en reste quelques-unes à recouvrir. Ça sera quand j'aurai le temps. Pas tout de suite. Et si je remonte, vous voyez que tout est mélangé dans cet atelier, puisque là, c'est une partie de mon stock de laine. Donc là, on n'ira pas voir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'encours, à part un encours à détricoter, un châle que je mets pas. Mais mes encours tricot sont en bas au salon. Et une belle illustration chinée dans un livre d'Alice au Pays des Merveilles. Des cercles à broder, parce que pas à broder, pour les lampes, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Et pareil pour des futurs projets, des petites boîtes en métal chinées. Alors on va aller du côté du coin couture où on va trouver pas mal d'encours. Donc je suis super contente de cette nouvelle organisation avec mes 2 grandes tables là, une table pour poser et surtout ma machine à coudre qui peut rester installée avec la table d'extension en plus en permanence. Et à cet endroit-ci, au bout, souvent je mets ma surjeteuse qui est rangée dans une des cases de la bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque avec des livres, plutôt les beaux livres, les livres d'art, mais il y a aussi mes fils de couture, des valisettes avec les fils à broder que j'ai chinés, encore des fils, dans cette malle en osier, il y a des tissus, là il y a du matériel pour faire mes kits de broderie, là je ne sais même plus ce que c'est, ah oui, encore du tissu. Alors derrière ma machine à coudre, j'ai des petites boîtes avec la mercerie, les pieds presseurs, les aiguilles, tout ce dont j'ai besoin. C'est aussi des boîtes Ikea que je trouve super chouettes parce qu'elles s'empilent. Là, des beaux cochinets qui sont parfaits pour les épingles et les pinces, qui sont dans une boîte qu'on avait eu gratuit à la fin d'une brocante. Si je remonte un peu... Oh, des encours. Premier encours par passé. Donc c'est un assemblage de losanges que j'ai quilté il n'y a pas longtemps et que je voudrais assembler en trousse, mais avant ça je vais reprendre la broderie de perles parce qu'en fait l'ensemble ne me plaît pas et je vais faire le cœur en entier en fait. Donc il me reste cette broderie à reprendre, c'est vraiment l'affaire de pas longtemps, et l'assemblage à faire. Donc ce sont tous des tissus que j'avais teints naturellement. Donc c'est un encours qui traîne depuis des années entre le moment où j'ai fait les teintures végétales,
Puis l'assemblage en losange, sûrement 1 ou 2 ans après. Puis la broderie encore après. Et là, dernièrement, puisque je ne peux plus trop tricoter à cause d'une tendinite au pouce, enfin, je vais varier les projets. Donc là, j'ai fait le quilting. Et espérons-le, elle sera finie, cette pochette, avant la fin de l'année. Alors, un autre en cours, c'est ce futur sac à projet que j'ai réalisé quand j'ai eu ma machine à coudre, parce que c'était l'année dernière. J'ai réalisé le patchwork. Il faut savoir que je suis pas du tout une pro du patchwork. Et je voulais vraiment quilter pour jouer avec la matière, en fait. J'adore ces jeux de plis. Le fait de quilter, enfin là, de jouer avec les motifs aussi. Les fils, créer un réel motif. J'ai utilisé des fils trouvés en brocante. Des cônes de fils de nature inconnue et de fils de lin. Et il me reste donc quelques points à faire. Et ensuite à faire la doublure. Et j'aurai mon sac à projet très automnal, mais c'est pas grave, on aime l'automne toute l'année. Donc je vais doubler avec ce Vichy trouvé aussi en brocante. Alors il nous reste encore 2 sacs d'encours. Et j'en profite pour avant vous montrer comment je stocke mes cônes de surjeteuse. C'est simplement en fait des... Je vais vous montrer. En fait, ce sont des accessoires qu'on met dans les tiroirs pour mettre les assiettes et les couvercles que j'utilisais moi pour... Il y a aussi des fleurs séchées, c'est n'importe quoi cet atelier. Donc j'utilisais moi pour présenter mes illustrations, mes cadres sur les salons. J'en ai un peu trop. Donc j'ai trouvé que c'était vachement pratique pour garder quelques cônes à proximité. Et dans ce coin, près de la fenêtre, je mets aussi ma table à repasser que j'ai eu à 1 € avec mes voisins de brocante la dernière fois qu'ils n'avaient pas vendu. Mon fer à repasser est caché derrière une jolie petite maison. Bon, il dépasse un peu parce que j'utilise beaucoup en ce moment. Et donc là, encore des stocks de fils, mais je détaillerai peut-être ça, tout ça. Ah bah tiens, c'est encore en cours. Je vous sors ça. Donc un petit tiroir bac en bois. Et dedans, ce sont des ceintures qui sont en cours de réalisation. J'ai donc approché les 2 pochettes qui restaient près de la fenêtre. Donc la première, c'est cette pochette en crochet que j'ai réalisée en automne, il n'y a pas si longtemps. Il me reste à mettre la fermeture éclair. Et évidemment, à mettre la doublure du Vichy. Pourquoi pas? Je chine beaucoup de petits bouts de Vichy en brocante. Et celui-là est pas mal. Voilà. On a une belle concordance. Et ici, on a une très belle trousse terminée. Parce que c'est ma mère qui me l'a offert. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Donc une très belle trousse. Qui s'ouvre en grand. Ça, j'adore. Et dedans, encore une trousse. Et ici, alors, en fait, vous allez rien voir sur cette vidéo, c'est n'importe quoi. Donc ici, hop, c'est ma future broderie que je proposerai certainement en vente sur une pleine lune, où je vais me faire une ceinture comme la précédente, brodée, avec les chardons et un serpent. Il me reste les fils à choisir, puis à me lancer. En dessous, on a un autre motif de broderie pour faire une ceinture, donc un chardon entouré de lune. Je vais déjà finir la première, et après on verra pour celle-là. En dessous, on a les motifs envolés fleuris.
Donc je propose le carnet à broder avec des motifs de fleurs. Celle-ci est à l'envers. Vous voyez que c'est déjà découpé. Donc c'est sur des lins et des cotons que j'ai teints naturellement. Un petit Vichy, et ils sont là parce que je dois tourner un tuto pour vous apprendre à faire une petite guirlande sans couture. Donc ça va bientôt arriver. Et ça, c'est un encours presque fini. La partie broderie est terminée en tout cas. Donc c'est aussi un motif que je propose dans le carnet herbier sauvage, celui-ci. Pareillement, c'est brodé sur un lin teint naturellement. Et j'ai rajouté des fleurs pour vous montrer aussi d'autres possibilités. J'avais fait le motif de façon très vive sur une chemise noire. Donc là, on est tout à fait dans un autre univers. Et je voudrais vous montrer aussi comment faire un petit cadre façon curiosité à l'ancienne. Et ça servira pour ma déco des beaux jours en bas. Donc, affaire à suivre. Et dans cette pochette, qui est un ancien sac que je n'utilisais plus, j'ai retiré la... Donc, je l'avais fait, je l'avais cousu. J'ai retiré la bandoulière et ça me sert de pochette très pratique pour ranger les cercles à broder puisque c'est rond. Et dedans se cachait ce renard avec des champignons. Ça vous rappelle peut-être les illustrations que je vous ai montrées avant. Ça sera dans la même... c'est dans la même collection, même si c'est pas la même marque. Et ça sera une nouvelle série que je prépare pour Rue de Pleine Lune. Sur le thème des petits ovales. Et vraiment le fait de créer des petits objets à mettre dans des murs de cadre. Des petites curiosités faites de trésors d'antan. Et de beaucoup de temps et de patience. Non, pas tant de temps que ça. Mais vous avez compris l'idée. J'ai donc remis toutes ces trousses sur l'appui de fenêtre. Et si je descends, vous voyez une blouse sur la gauche et 2 sacs remplis soit de tissu, soit de projets déjà coupés. Donc je vais vous prendre face cam pour vous en parler.